Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Les amis, c'est le moment, la reine de tous les plats italiens à l'étranger, la carbonara. On y va, on coupe tout de suite le guanciale, on enlève la quenne et la partie poivrée. Mais ça, on ne les jette pas, on peut les utiliser par exemple pour un bouillon. Pour le guanciale, je vous conseille toujours d'utiliser un morceau qui est bien affiné à au moins 3-4 mois. Ça lui permet de donner plus d'arôme au plat. Mais regardez comment c'est tendre, le couteau ça va tout seul. Et maintenant, on attaque aux choses sérieuses. Vous inquiétez pas, on ira petit à petit, passo dopo passo, step by step. On commence par le guanciale dans la poêle et on commence la cuisson avec une température pas trop élevée. Et quand vous voyez que ça commence à devenir un peu translucide, un peu comme ça, on va augmenter la flamme. Ça permet au guanciale de rester bien tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Et maintenant, vous voyez toute cette graisse qui s'est formée. C'est la raison pour laquelle on ne cuit pas le guanciale avec d'autres graisses, végétales ou animales. Et quand le guanciale est bien doré, on l'enlève et on se le met de côté. Mais on laisse la graisse dans la poêle. On commence à mettre l'eau dans la casserole. Je ne mets pas beaucoup parce que grâce aux pâtes très filées au bronze qui vont relâcher beaucoup d'amidon, je vais avoir une eau beaucoup concentrée en amidon. Et ça va m'aider à faire les sauces. Plus jamais besoin de crème pour faire la carbonara. On va saler l'eau des pâtes mais avec modération parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients qui sont certaines insipidité. C'est mieux aller doucement. Maintenant, on va se préparer la base pour notre crème à la carbonara sans crème. On va gratter un peu de pecorino romano et vu que quand même le pecorino a son côté assez fort, si vous voulez contrebalancer un peu la sapidité, vous pouvez utiliser aussi un autre fromage, du Grana Padano par exemple, en mineure quantité. Moi personnellement, j'adore le pecorino. Ensuite, on met les œufs. On en met selon le nombre de personnes. Normalement, on met un œuf, un jaune d'œuf, un seul jaune d'œuf par personne, plus un. Donc si vous êtes 4 à table, vous en mettez 5. Entre-temps, on met les pâtes, on prend le fouet et on commence à fouetter. Maintenant, on met du poivre. Il ne faut pas lésiner sur le poivre, hein. Ça doit sentir le poivre dans la carbonara. Et maintenant, le meilleur moment, mes amis. La graisse du guanciale dans les œufs. Et on fouette. Vous voyez comment la texture a déjà changé. Maintenant on a une crème et juste un petit peu, une demi-louche d'eau de cuisson des pâtes. Et on fouette. Une fois qu'on a goûté les pâtes, on va dans la poêle, on met notre crème magnifique. On ajoute il guanciale. Maintenant ici c'est obligatoire le mouvement sexy. C'est obligatoire, je dois goûter un peu de la poêle, c'est toujours meilleur. Moi et le pecorino c'est une histoire d'amour sans fin. Perfetto! Et sans même pas un goût de crème. Spaghetti alla carbonara. E on va réfléchir alla prochaine recette. Ciao bello!